vocabulaire de Foucault. Cite Foucault dans une conférence de 1976 intitulée « Les mailles du pouvoir ». Voilà ce qu'écrit Foucault. La découverte de la population est, en même temps que la découverte de l'individu et du corps dressable, l'autre grand noyau technologique autour duquel les procédés politiques de l'Occident se sont transformés, la découverte de la population. On a inventé à ce moment-là ce que j'appellerais par opposition à l'anatomopolitique que j'ai mentionné à l'instant, la biopolitique. Et Judith Revel poursuit, elle explique, alors que la discipline se donnait comme anatomopolitique des corps et s'appliquait essentiellement aux individus, la biopolitique représente donc cette grande médecine sociale, entre guillemets, qui s'applique à la population afin d'en gouverner la vie. La vie fait désormais partie du champ du pouvoir. Là, vous voyez qu'on rejoint complètement, on retrouve par un autre bout le discours transhumaniste, dont je vous ai donné de longs extraits au début de cette séance. C'est pour ça que je tenais à ce que ce soit à laisser la parole à l'adversaire pour qu'on puisse maintenant ensuite l'analyser et le comprendre, et en comprendre les tenants et les aboutissants. Le terme de population est donc indissociable chez Foucault de celui de biopouvoir, soit de la domination exercée sur les corps considérés en leurs différents ensembles, tranches d'âge, sexe, etc. La notion de santé publique, entre guillemets, et c'est un oxymore qui est imposé d'autorité, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça frise l'oxymore, mais en même temps, en réalité, ça frise pas du tout l'oxymore, c'est un véritable oxymore, qui est imposé d'autorité parce que la santé n'est a priori jamais publique, mais toujours individuelle en Occident, parce que c'est celle d'une même âme et d'un même corps. Il suffit de songer à l'expression de santé mentale, et à ce que signifierait une santé mentale publique. Là, tout de suite, on commence à voir ce qu'il y a de dangereux, l'idée même de santé publique. C'est pas différent, il n'en va pas différemment de la santé mentale et de la santé physique. C'est une âme et un corps qui est malade ou qui est sain, normalement. Donc à partir du moment où on parle de santé publique, on parle d'autre chose. Hormis dans le seul cas d'une épidémie virale où la maladie se transmet de l'un à l'autre et où la mauvaise santé de l'un concerne son voisin immédiat. Évidemment, c'est pour ça que le discours sur les épidémies est si prégnant. Parce que là, ça permet de mettre en œuvre une domination du biopouvoir qui est justifiée par l'idée que chacun peut être vecteur de la maladie. Il n'est pas donc juste simplement malade pour lui-même. Ça va avec la notion et le concept de population. Ça accompagne l'idée même de la notion de population. Et donc cette notion de santé publique, je mets santé publique entre guillemets, associée à celle de sanitarisme, implique au premier chef des outils techniques et technologiques de représentation et de manipulation par le calcul des chiffres et des statistiques associés à cette population que l'on se décide de prendre en considération, c'est-à-dire toujours en organisant la gestion. Voilà pourquoi, je boucle un peu la boucle d'une certaine manière, le sanitarisme et la cybernétique sont aussi intimement liés l'un à l'autre. Autre manière de le comprendre. Pourquoi le sanitarisme et la cybernétique sont aussi intimement liés l'un à l'autre? Parce que la conception moderne du corps comme organisme vivant, autrement dit comme un ensemble organisé en un assemblage bien disposé d'organes, c'est en soi une conception technique. Ce qui explique Heidegger dans ce qu'est et comment se détermine la physis, que j'ai déjà cité tout à l'heure et que je recite maintenant. Il se passera sans doute encore beaucoup de temps, écrit Heidegger, avant que nous apprenions à voir que la pensée de l'organisme, entre guillemets, et de l'organique, entre guillemets, est un pur concept moderne, c'est-à-dire pensé à partir d'une interprétation mécaniste de la technique, et conformément auquel ce qui croît, du verbe croître, ce qui pousse, est compris comme une œuvre se fabriquant elle-même. Rien que le mot et concept de plante, plante entre guillemets, comprend ce qui croît, du verbe croître, comme plant, P-L-A-N-T, entre guillemets, c'est-à-dire planter et cultiver, entre parenthèses, sélection. Fin de la citation de Heidegger. Ça, c'est la première raison pour laquelle
Vous voyez, simplement parce que l'organisme est constitué d'organes et que la notion d'organe, comme la notion de population, est une notion purement technique, qui ne va pas du tout de soi, la cybernétique et le sanitarisme, et donc cette considération moderne du corps humain, ne peuvent qu'être intimement liés. Ensuite, parce que le sanitarisme, autre raison, porte exclusivement sur un groupe d'humains catégorisés comme population, ou sur un sous-ensemble quelconque de cette population étudiée dans le temps. C'est ce qu'on appelle, ce sous-groupe étudié et surveillé, dans le temps, on dit qu'il est surveillé longitudinalement. Il est significativement qualifié par les statisticiens, c'est très intéressant, d'après un terme issu du latin impérial, puisque l'on parle de cohorte, entre guillemets. Vous voyez, les mots ont un sens, et les mots parlent quand on les écoute. C'est-à-dire une troupe de 600 hommes commandée par un tribun, un préfet ou un centurion. Et puisque jamais une population n'est considérée individu par individu, en dehors d'une catégorisation, sa seule prise en compte possible l'est par le truchement des statistiques. S'il y a statistique, c'est parce qu'il y a eu en amont, enfin parce qu'il y a eu d'abord prise en considération d'une population. Le mot statistique, d'ailleurs, a été inventé au XVIIIe siècle par l'économiste allemand Gottfried Hachenwall, né en 1719 et mort en 1772, statistique, en allemand, S-T-A-T-I-S-T-I-K, d'après l'italien statista, qui signifie, je vous le donne en mille, homme d'État, c'est-à-dire de pouvoir, de domination. La statistique, donc, vous trouverez ça dans le dictionnaire, dans le trésor de la langue française, représentant pour lui, pour un homme d'État, c'est pour ça que ça s'appelle la statistique, l'ensemble des connaissances qu'il doit posséder. C'est dans l'encyclopédie de Brockhaus. C'est pour ça que la statistique est liée à l'homme d'État. La statistique, c'est l'ensemble des connaissances que doit posséder un homme d'État. Pour régner, pour dominer, pour gouverner. Vous voyez le rapport avec la cybernétique, c'est fou. Avec la cybernétique, avec la population et avec la conception technique du corps humain. Et des corps des humains. Et donc de ce qui est sain, de ce qui est malsain. Pour un corps humain. Ce truchement des statistiques pour catégoriser une population implique en amont donc l'emploi des machines à répertorier, classer, répartir, hiérarchiser et calculer les chiffres de ces statistiques, et en aval l'emploi des machines à surveiller et contrôler, aujourd'hui principalement cette petite machine qu'on appelle un smartphone, pour diriger cette population selon telle ou telle politique prétendument de santé.